Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est vraiment essentiel, les risques de l'intelligence artificielle pour nos jeunes élèves, ceux de 6 à 13 ans. L'idée, c'est pas d'avoir peur de l'IA, pas du tout. C'est plutôt de se demander comment on peut guider les enfants pour qu'ils l'utilisent bien, de façon intelligente et sécuritaire. J'aime beaucoup cette image du pinceau magique. C'est exactement ça. L'IA, c'est un outil qui est hyper puissant, très créatif. Mais comme n'importe quel outil, il faut apprendre comment s'en servir. Notre rôle, c'est un peu de leur montrer comment tenir ce pinceau-là pour qu'ils puissent créer des choses magnifiques, sans danger. Alors, voici de quoi on va jaser. On va regarder 4 risques principaux. Le piège de la dépendance, la protection des informations personnelles, les fameux biais de l'IA et la sécurité en ligne en général. Puis, on va finir en se concentrant sur ce qui est le plus important, notre rôle là-dedans. On commence tout de suite avec le premier risque, celui de la dépendance. Faut savoir que les outils d'IA, surtout les compagnons virtuels, sont faits pour être captivants. Ils sont conçus pour créer un lien fort et ça, chez les jeunes, ça peut facilement mener à une dépendance. Ce tableau montre vraiment bien la différence. Une vraie amitié, ça a des frictions. Il y a des désaccords, des moments plus difficiles et c'est ça qui nous fait grandir. Une IA, au contraire, est souvent conçue pour être toujours d'accord avec nous, pour créer une relation sans friction. C'est facile, c'est agréable, mais ce manque de défi, ça peut vraiment nuire au développement des habiletés sociales et même à la langue, isoler l'enfant. Bon, concrètement, comment on peut en parler en classe? Une approche toute simple, c'est la discussion jouet ou ami. On peut leur expliquer que l'IA, c'est comme un jouet vraiment, vraiment intelligent. Mais ça reste un jouet. Il n'a pas de sentiment, même s'il dit le contraire. L'idée, c'est toujours ramener l'importance des vraies interactions humaines, qui sont tellement plus riches et essentielles pour eux. On passe maintenant au deuxième grand risque, la protection des informations personnelles. C'est un concept qui peut être un peu abstrait pour des jeunes, mais le message de base est simple. Ce qu'on dit à une IA, la plupart du temps, ce n'est pas privé. L'analogie du journal intime, elle fonctionne super bien pour ça. Un journal intime, on le garde pour soi, on le cache. C'est notre jardin secret. Parler à une IA publique, eh bien, c'est un peu comme lire son journal intime à voix haute dans la cour d'école. L'info peut être gardée, analysée, utilisée. C'est crucial que les élèves comprennent ça. Et là, attention, un chiffre qui fait réfléchir. 0. C'est le nombre de grands outils d'IA populaires qui ont, en ce moment, des contrôles parentaux ou des filtres de sécurité qui sont vraiment pensés pour les enfants. 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la responsabilité de la surveillance, elle nous retombe dessus. Sur nous, les enseignants, et bien sûr, sur les parents. Pour que ça soit bien concret, on peut mettre en place la règle du secret. C'est simple, c'est facile à retenir. Une IA sur Internet, c'est comme un inconnu. Est-ce qu'on donnerait notre nom de famille ou notre adresse à un inconnu dans la rue? Bien sûr que non. C'est la même chose avec un agent conversationnel. C'est simple, c'est direct et c'est efficace. On aborde maintenant un sujet un peu plus subtil, les biais de l'IA. Pour la faire courte, une IA, ça apprend à partir des tonnes de données qu'on lui donne. Si ces données-là, qui viennent d'Internet, contiennent nos propres préjugés, eh bien l'IA va non seulement les apprendre, mais elle risque de les amplifier. C'est important de comprendre qu'une IA n'est pas juste ou injuste par nature. Elle est simplement le reflet de ce qu'elle a mangé. Et on le sait, Internet, c'est le miroir de l'humanité, avec le meilleur, mais aussi avec le pire. L'IA absorbe tout ça, les connaissances les plus incroyables comme les stéréotypes les plus tenaces. L'image de la bibliothèque ici, elle est parfaite. Imaginez une bibliothèque où tous les livres auraient été écrits par le même genre de personnes avec les mêmes idées. La vision du monde qu'on en aurait serait très, très limitée, n'est-ce pas? C'est un peu ce qui se passe quand une IA est entraînée avec des données qui manquent de diversité. Elle peut finir par renforcer des stéréotypes au lieu de nous ouvrir l'esprit. Alors, comment on transforme ce risque en une belle occasion d'apprentissage? Avec ce qu'on peut appeler une vérification de l'équité. Chaque fois qu'on utilise une IA en classe, on prend une pause et on analyse ce qu'elle nous donne. On pose des questions aux élèves. Est-ce que l'image qu'on voit représente toutes sortes de genres? Est-ce que le texte est juste pour tout le monde? Ça devient un super exercice pour développer leur esprit critique. Quatrième et dernier risque, la sécurité au sens large. On parle ici de se protéger des fausses informations, bien sûr, mais aussi des contenus qui pourraient être inappropriés ou même dangereux. C'est vraiment la base de la littératie numérique. Il y a même un mot pour décrire quand une IA invente des choses. On appelle ça une hallucination. C'est fascinant, non? L'IA ne cherche pas à nous mentir, mais ce modèle peut générer des réponses qui ont l'air très crédibles, mais qui sont complètement fausses. Le vrai danger, c'est qu'elle les affirme avec une confiance totale. Pour ça, une règle d'or à leur enseigner, c'est la règle des 2 sources. C'est une habitude essentielle à prendre. Si l'IA te donne une information qui semble importante, tu dois la trouver à un deuxième endroit.
dans un livre, sur un site web éducatif fiable, et surtout, la règle la plus importante de toutes, si quelque chose semble étrange ou met l'élève mal à l'aise, il doit en parler à un adulte de confiance, immédiatement. Ça, ce n'est pas négociable. Tout ça, ça nous ramène à notre rôle. Face à ces risques, l'objectif, ce n'est pas de devenir des experts en codage ou en IA. Notre rôle, aujourd'hui plus que jamais, c'est de cultiver ce qui nous rend humains. Cette citation, elle frappe fort. L'IA peut générer du texte, des images, elle peut faire des choses incroyables, mais elle ne peut pas faire preuve de jugement, d'esprit critique, de discernement. Et c'est là notre plus grande valeur. C'est ce qu'on doit enseigner. Comment réfléchir, pas juste quoi penser. Alors, je termine avec cette question. Chacun des risques qu'on vient de voir, on peut le retourner et en faire une occasion d'enseigner la prudence, l'éthique, l'importance des relations humaines. En guidant nos élèves à travers ça, on ne fait pas que les protéger, on les prépare activement pour le monde qui les attend. Merci beaucoup.